When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. « 1995. Dans un petit atelier d'une école parisienne, un jeune homme, tel un inventeur fou, s'acharne à assembler divers bouts de plastique dur à de petites roues. Son but ? Créer une nouvelle forme de roller qui satisfera son désir de sensations fortes. Son atelier est une véritable caverne d'Ali Baba faite de pièces détachées, de roues et de châssis. Les murs sont tapissés de schémas, de dessins et de plans qui semblent sortis tout droit d'une science-fiction. Le visage crispé par l'effort et la concentration, il manipule avec précaution chaque élément de ses prototypes. Il passe des heures à tester chaque nouvelle configuration, à ajuster les réglages, à prendre des notes méticuleuses. Puis, régulièrement, il se décide à mettre ses créations à l'essai du haut de pentes vertigineuses. Souvent, ces essais tournent à la catastrophe. Des pièces cassent, des roues se bloquent, envoyant le cascadeur en herbe valser à terre. Mais l'homme qu'on surnomme Rollerman ne se laisse pas abattre. Il passe des nuits entières à travailler sans relâche, hanté par l'obsession de réaliser quelque chose de révolutionnaire, cherchant à repousser les limites de la vitesse et de l'agilité. Il rêve d'un roller capable de défier les lois de la gravité, de grimper des murs, de traverser des obstacles, de voler presque. Et lorsque sa création est finalement prête, Rollerman endosse son exosquelette couvert de roues et de patins. Il est prêt à défier les lois de la physique. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un homme qui a repoussé les limites de l'extrême. Inventeur et athlète, il a dédié sa vie à la création d'un équipement de roller unique au monde. Sportif intrépide, il s'est fait connaître dans le monde entier en réalisant des exploits hors du commun. Son nom, Jean-Yves Blondeau, son surnom, Rollerman. Découvrez sa True Story. Jean-Yves Blondeau, né le 1er février 1970 en Savoie, est issu d'une famille de 7 enfants. Son père, passionné de saut à ski, n'avait pas les moyens de s'offrir des skis. Alors il les fabriquait lui-même. Jean-Yves a hérité de cette passion pour l'artisanat. Dès son plus jeune âge, il préfère confectionner lui-même ses propres jouets. À 10 ans, il fabrique sa première paire de rollers et c'est une révélation. Une fois son baccalauréat obtenu, il poursuit sa passion pour la création pour devenir designer. Après avoir cassé ses rollers, l'idée lui vient alors d'améliorer cet objet qu'il aime tant. Il commence à étudier le mécanisme pour chercher à le repenser, à réaliser des rollers d'un nouveau genre. Puis en 1992, il présente son prototype au concours d'entrée de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Grâce à son idée innovante, il est admis dans cette prestigieuse école. Pendant ses études, Jean-Yves continue d'approfondir son idée de roller de l'extrême. Pour cela, il se renseigne sur la perception de l'histoire et sur la sensation d'équilibre du corps soumis à la vitesse. Il étudie ensuite divers sports de glisse et constate que de nombreuses lacunes existent dans les postures des pratiquants. C'est ainsi qu'il se met à réfléchir sur la façon de rouler dans d'autres positions afin d'améliorer cette pratique. En 1994, Jean-Yves réalise une thèse qui révolutionne le monde du roller. Son but n'est plus d'améliorer ce sport, mais d'explorer de nouvelles possibilités. Pour cela, il conçoit une armure qui permet de rouler dans toutes les positions. Il veut pouvoir rouler non seulement debout, mais aussi sur le ventre ou même sur le dos. Il passe des heures à concevoir une armure innovante dotée de plus de 30 roues à roller réparties sur tout le corps. Après des journées de travail acharné, le résultat est là,
le buggy rollin est né. Cette armure unique en son genre permet à son utilisateur de descendre les pentes les plus raides et les plus dangereuses avec une agilité et une vitesse incroyables. La première fois qu'il enfile son armure, Jean-Yves ressent une émotion indescriptible. Il se sent invincible, prêt à affronter les descentes les plus dangereuses. Avec le buggy rollin, il peut glisser sur des pentes avec une agilité incroyable, réaliser des acrobaties que personne n'aurait cru possibles. Le buggy rollin contribue ainsi à une nouvelle forme de glisse. À l'âge de 25 ans, Jean-Yves entreprend une tournée des entreprises spécialisées dans les sports extrêmes. Même si elles lui réservent un accueil enthousiaste, aucune ne le rappelle. Malgré cela, il n'abandonne pas et commence à participer à des compétitions de descente en roller. Après 5 années de développement de ses modèles, Jean-Yves voit son projet décoller en 2004 lorsqu'il part en Corée du Sud. Là-bas, il est demandé pour tourner en buggy rollin dans des publicités. Grâce à cette opportunité, il va même décrocher un contrat avec un agent. Suite à ses apparitions à la télévision, Jean-Yves connaît une ascension fulgurante vers la célébrité. Les médias sont captivés par cette armure futuriste équipée de roulettes. Les performances spectaculaires de Jean-Yves sont diffusées à travers le monde. Dans les années 2000, sa chaîne YouTube est l'une des plus vues en France dans le domaine du sport. Son talent et son inventivité font rapidement de lui une icône du roller, admirée et suivie par des milliers de fans. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Son agent fait faillite et emporte avec lui tout son équipement. En 2007, Jean-Yves est contraint de rentrer en France sans ses armures à roulettes. Il doit repartir de zéro et reconstruire son buggy rollin. La chance lui sourit alors car en 2008, grâce à ses vidéos, Jean-Yves se fait repérer par un acteur hollywoodien, Jim Carrey. Il veut qu'il participe à son prochain film Yes Man de Peyton Reed. Le jour du tournage, Jean-Yves doit doubler Jim Carrey sur une scène de descente en buggy rollin. Jean-Yves est anxieux. Cette scène est cruciale pour sa réputation de cascadeur. Il enfile sa combinaison, vérifie que toutes les roues à roller sont bien fixées et se dirige vers le plateau, déterminé à donner le meilleur de lui-même. Sur place, l'atmosphère est électrique. Les techniciens ont préparé les caméras, les lumières sont réglées avec précision et tout le monde attend le signal du réalisateur. Jean-Yves se place à côté de la cascadeuse qui double la comédienne principale. Il sent une boule d'excitation monter en lui alors que le réalisateur crie « Action !» Jean-Yves prend son élan et démarre à pleine vitesse, concentré sur sa trajectoire. Il ressent une montée d'adrénaline intense alors qu'il s'élance dans la courbe et dérape. Jean-Yves sent le vent siffler à ses oreilles, puis passe à toute vitesse devant la caméra, manquant de peu de la toucher. La prise est parfaite, une véritable prouesse de cascadeur. Lorsqu'il revient auprès des opérateurs après la première prise, il est surpris par leur silence embarrassé. Les caméramans qui le suivent ont dû dévaler la pente tellement rapidement qu'ils ont eu peur pour leur vie. Jean-Yves ressent une vague de soulagement mêlée à une pointe d'amusement. Quelques années plus tard, en 2012, une nouvelle opportunité se présente à lui, un tournage en Chine avec Jackie Chan, pour le film Chinese Zodiac. Pendant plus d'1 an et demi, les deux hommes travaillent ensemble et Jean-Yves enseigne à Jackie Chan plusieurs cascades qu'il pourrait faire en buggy rollin. Cette année-là, Jean-Yves se lance le défi de dévaler la célèbre route céleste chinoise, une route de montagne comprenant 99 virages sur 11 km. Rollerman vérifie que son équipement est bien ajusté. Il s'est préparé des semaines pour ce moment. Puis il se couche sur le bitume, chauffé par le soleil estival. Il prend une profonde inspiration et se jette à toute allure dans la descente. Propulsé par son armure couverte de roulettes, il dévale la pente. Il enchaîne les virages à une vitesse vertigineuse et accélère à mesure qu'il descend. La route faisant vibrer son corps et décuplant ses sensations. Sa vue en devient floue, puis se transforme en un gris uniforme. Soudain, la piste devient plus étroite et les virages se font plus serrés. Jean-Yves ressent une montée d'adrénaline dans son corps. Il doit ajuster son rythme et ses mouvements, puis s'adapter aux nouvelles conditions. Il doit être vigilant, anticiper chaque virage et réagir instantanément pour éviter tout accident. La pente s'accentue, la vitesse de Rollerman augmente et la pression se fait plus intense. S'ensuit alors une sensation de brûlure provenant des roulettes frottant sur le bitume, signe que ses limites sont sur le point d'être atteintes.
Mais Jean-Yves ne lâche pas prise. Il continue de défier la gravité, de se dépasser pour atteindre de nouveaux records. Finalement, la route s'élargit de nouveau, laissant place à une ligne droite qui lui offre un bref répit. La fin approche, Rollerman accélère encore une dernière fois, déterminé à atteindre son but. Il franchit la ligne d'arrivée avec un sourire éclatant sur le visage, fier de sa performance et de sa capacité à dépasser ses limites. Ce jour-là, il est descendu à une vitesse atteignant les 80 km/h devant un public médusé. Cet exploit a été suivi par 280 millions de spectateurs. Avec le buggy roll-in, Jean-Yves a révolutionné le monde du roller. Il a su inspirer de nombreux athlètes et inventeurs grâce à son audace et sa créativité. Il ne cesse d'imaginer de nouveaux projets, tels que le buggy ski ou le buggy ice, pour repousser encore plus loin les limites de ses performances. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il continue de fasciner le monde avec ses exploits sportifs impressionnants. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Gautam Shukla et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'une secte macabre. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.